Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Et dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui a été très bien défini comme le saint que nous avons tous connu. Bien sûr, cela faisait surtout référence à cette année 2005, au cours de laquelle il est mort. Il avait parcouru le chemin de la Terre à la Lune sans se rendre sur la Lune, en se basant sur la visite de tant de pays et de villes. Des foules se sont rassemblées sur son passage et des foules sont venues pour l'entendre, pour le voir sur la place Saint-Pierre ou à l'intérieur de l'église du Vatican. Le saint que nous avons tous connu, le saint pape, le pape bien-aimé, le pape qui nous a appris à aimer la Vierge d'une consécration telle qu'on ne s'en souvenait plus depuis longtemps. Le totus tuus de son sceau, de son armoirie épiscopale, c'était quelque chose qu'il avait gravé dans son âme depuis que sa mère était morte et qu'il s'était consacré à la Vierge dans sa Pologne natale. Mais il était aussi le pape des jeunes. Il était le pape qui défendait la vérité de l'Évangile. Il était le pape qui savait qu'il n'était pas le Christ et qu'il était le vicaire du Christ et qu'il ne pouvait pas toucher aux enseignements du Christ parce que le Christ était Dieu et il n'était pas Dieu. Il était son vicaire, son serviteur. Il était un homme de foi. J'ai eu l'immense et inestimable fortune d'être plusieurs fois avec lui, concélébrant à 2 reprises la messe dans sa chapelle privée, dans son appartement au Vatican, dans les voyages qu'il faisait et dans de petites audiences privées. Et j'ai toujours eu cette même certitude. Cet homme a la foi. Cet homme croit ce qu'il dit. Cet homme ne parle pas de ce qu'il a lu. Il parle de ce qu'ils ont mis devant lui, qu'il doit être comme un perroquet ou un perroquet qui répète. Cet homme le croit vraiment. Je suis devant un homme de foi et parce qu'il avait la foi, il a affronté les nazis lorsqu'ils ont occupé la Pologne avec les communistes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il avait la foi en Dieu, en l'amour de Dieu, il a pu s'installer. Déjà élu pape, un mouvement international soutenu par cette union des travailleurs solidaires qui a été décisif pour la fin du communisme dans la vieille Europe. Malheureusement, pour la fin du communisme partout car tant de personnes continuent de souffrir aujourd'hui. Jean-Paul II était le pape de la miséricorde divine. L'apparition du Seigneur
a eu lieu dans sa Pologne natale, mais à Sainte Faustine Kowalska, quelques années auparavant, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Le pape était déjà né, mais il était le pape de la miséricorde divine, et en fait, il est mort samedi, veille de la miséricorde divine dimanche, samedi, après-midi, liturgiquement, déjà le jour de la miséricorde divine, c'est lui qui a canonisé Sainte Faustine, c'est lui qui a aidé à répandre la dévotion de la miséricorde divine dans le monde, mais il est aussi celui qui dit « Il ne peut y avoir de miséricorde s'il n'y a pas de conscience du péché ». Non pas parce que le Seigneur ne veut pas avoir pitié, mais parce que comment allez-vous recevoir si vous ne le demandez pas? Comment allez-vous recevoir quelque chose que vous ne demandez pas? Si vous ne le demandez pas, c'est parce que vous croyez que vous n'en avez pas besoin, que vous n'avez pas commis de péché. La pire chose contre la miséricorde divine, c'est quand la personne considère que c'est très bien et qu'elle n'a pas besoin d'être pardonnée. C'est pourquoi lors d'un de ses voyages, si je me souviens bien du dernier, au sanctuaire de la miséricorde divine en Pologne, il a parlé de la conscience de la culpabilité, de la conscience du péché. Quand on perd cette conscience du péché, il n'y a pas lieu de demander pardon. Bien que Dieu veille pour pardonner, vous ne le demandez pas. Et si vous ne demandez pas pardon et que vous avez des raisons pour cela, vous ne faites pas d'efforts pour changer et améliorer. Au contraire, tu considères que c'est très bien. Ce que tu fais, tu continues à le faire. Mais le mal, c'est le mal. Et ça fait mal. Et ça te fait mal. Ça te fait mal. À un autre, ça te fait mal. C'est pourquoi aujourd'hui, la fête de Saint Jean-Paul II, le même qu'il y a une semaine en la fête de Sainte Thérèse, je veux faire une invitation à la consécration à la miséricorde divine, au Sacré-Cœur, au corps immaculé de Marie pour devenir un totus, des personnes consacrées à Dieu, à la Vierge, au Seigneur qui nous aime, une consécration qui n'est pas seulement sentimentale, qui n'est pas une ferveur du moment, mais qui implique des engagements concrets, où l'authenticité de cette consécration est révélée et approuvée. Une consécration qui doit être préparée, qui ne l'est pas. Ainsi, si je dis que je me consacre, je vais me consacrer. C'est pourquoi nous l'avons fait il y a 2 ans, cet itinéraire de consécration, cette Via Lucis, ce chemin de lumière, chemin d'abandon à Dieu, ces 14 stations pour autant de mois pour arriver le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception de l'an 2023, de l'année à venir pour se consacrer à Dieu. C'est une invitation à tous les laïcs. C'est une invitation à ceux qui veulent aimer Dieu de tout leur cœur et qui ont besoin d'être guidés, aidés. Comment dois-je faire? Bien sûr, les consignes sont faites au Seigneur au sein d'une structure, au sein d'une famille qui est celle qui vous aide pour que cette consécration se fasse plus tard, jour après jour. Les personnes qui veulent se consacrer à Dieu et à la Vierge, à la miséricorde divine, au cœur immaculé de Marie, au Sacré-Cœur de Jésus, s'il vous plaît, écrivez-nous à consultas@frmaria.org. Écrivez. Commençons, nous avons tout pour vaincre le mal par la force du bien. Il faut pouvoir offrir au Seigneur une armée pacifique d'âmes consacrées qui essayent de l'aimer de tout leur cœur et qui essayent aussi de le faire aimer. Saint Jean-Paul II, prie pour nous, ainsi soit-il.